Bonjour, alors dans cet exercice, Asia a acheté des graines de carottes à 2,90 € pour les semer dans son jardin. Voilà, elle a acheté un petit paquet de graines. Elle compte revendre quelques kilos de carottes à ses amis au prix de 1,50 € le kilo. Ça, c'est ce qui va donc faire rentrer un petit peu d'argent. Et elle cherche à connaître le nombre de kilos qu'elle doit vendre pour faire un bénéfice de 25 €. Alors déjà, l'inconnu, c'est qui? L'inconnu, c'est le nombre de kilos qu'elle doit vendre, d'accord? Donc à chaque fois que tu as une inconnue, et le réflexe de mettre une lettre, d'accord? On ne connaît pas sa valeur à cette quantité, donc on met une lettre, et puis on va chercher justement à trouver la valeur de cette lettre, comment la choisir par rapport à ce qu'on veut. Donc le réflexe, poser une lettre. Si on lit la première question, justement, l'énoncé te guide. En notant X le nombre de kilos de carottes, ce que je viens de te dire à l'instant, à vendre, modéliser le problème par une inéquation. Le modéliser, c'est-à-dire en fait le traduire. Tu vas essayer de traduire tout ce qui t'est donné dans l'énoncé pour essayer de trouver une contrainte, quelque chose qui va être ici une inéquation. Pourquoi une inéquation? Parce qu'on va avoir une contrainte du style plus grand que ou plus petit que. D'accord? Et comme il y a une inconnue, eh bien, ça s'appelle une inéquation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut repérer dans cet énoncé? Déjà, qu'est-ce qu'on veut? Alors, on veut un bénéfice de 25 €. Tu vois? Je vais te le souligner, ça. Je veux un bénéfice de 25 €. Ça, c'est ton objectif. Tu veux 25 € de bénéfice. Maintenant, le bénéfice, comment on obtient un bénéfice? Le bénéfice, c'est toujours de l'argent qui rentre. D'accord? Qu'est-ce qui rentre comme argent? Alors regarde bien, je vais souligner une partie, mais en fait ça va être une histoire de kilos qu'elle va vendre. En gros, elle va vendre des kilos de carottes à 1,50 € par kilo. D'accord? 1,50 € si elle vend 1 kilo, 2 fois 1,50 € si elle vend 2 kilos, 3 fois, etc., etc. À chaque kilo qu'elle vend, elle gagne 1,50 €. Et nous, ce qu'on veut donc, c'est trouver le bénéfice. Mais le bénéfice, c'est pas que ce qui rentre. Il faut qu'on soustrait les dépenses. Et les dépenses, elles sont où? Les dépenses, en fait, si tu regardes bien, c'est ce qu'elle a ici dépensé pour arriver à semer. D'accord? Elle a dû acheter des graines. D'accord? Je te le mets là en bleu. Voilà. Donc en gros, tu retiens ça, le bénéfice, hein, quel que soit ce que tu fais, c'est en gros la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu perds. Donc ici, nous, on veut quoi? Je vais écrire une petite formulation en français. Donc on cherche X, donc tu l'écris, on cherche X, le nombre de kilos de carottes, afin que, et là on va essayer de traduire tout ce qui nous est donné. Nous on veut un bénéfice qui dépasse 25, si tu regardes bien ce qui est en rouge. Ce bénéfice, comment on le calcule? Alors, 1 kg de carottes va te faire rentrer comme argent 1 fois 1,5. 2 kg de carottes, 2 fois 1,5. 3 kg de carottes, 3 fois 1,5. Mais nous ici, on a X kilos de carottes. Et du coup, ça va faire X fois 1,5. Donc l'argent qui rentre en vert, c'est X fois 1,5. Et X fois 1,5, c'est aussi 1,5 fois X. Bon, ça, c'est l'argent qui rentre. Maintenant, il faut enlever la dépense. La dépense, c'est quoi? Eh bien, c'est ton 2,90 €. Donc, j'enlève 2,90 €. Et en fait, ça, si tu regardes bien, ce calcul, x fois 1,5 moins 2,90, c'est ta soustraction entre ce qui rentre, c'est-à-dire ton argent 1,5 fois x, et ce que tu dépenses pour, du coup, avoir tes semis, eh bien 2,90 €. C'est ton bénéfice. Ton bénéfice, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu veux? Si tu regardes en rouge, moi je veux un bénéfice de 25 €. Donc je veux que ce résultat soit au moins égal à 25. Voilà. Donc en fait, je résume, X fois 1,5, c'est ce qui rentre comme argent, d'accord? C'est la vente de tes carottes, de tes X kilos de carottes à chacun 1,50 €. On enlève le coût, donc le coût, c'est en fait l'achat des graines, et ceci donne ton bénéfice. Et ce bénéfice, on veut qu'il soit au-dessus ou au minimum égal à 25. C'est vrai qu'ici, ils disent pas au minimum, mais on veut au minimum. Voilà. Alors donc, ça donne, et je vais le réécrire en noir, en arrangeant un petit peu, ça donne 1,5x moins 2,90, 2,9, on va enlever le zéro inutile, doit dépasser, doit être au minimum égal à 25. Voilà, pour la question numéro 1. Question numéro 2. Eh bien là, on nous demande de résoudre ce problème. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la résolution d'une inéquation du premier degré. Ton fil directeur, tu dois isoler x. Donc du coup, si on regarde bien ici ce qu'on a, pour isoler x, eh bien, il faut que je élimine ici ce moins 2,9. Donc je vais ajouter 2,9 à gauche et je vais également ajouter 2,9 à droite. Du coup, ça donne 1,5x qui reste tout seul à gauche. 25 plus 2,9, ça fait donc 27,9.
d'accord, à droite. Et du coup, quand j'ajoute la même chose des deux côtés d'une égalité, je maintiens l'ordre, donc ça reste ainsi. Ensuite, si je veux obtenir x tout seul, comme ici, si tu regardes bien, tu as un multiplié, il faut que je divise par 1,5 à gauche, et donc je vais aussi diviser par 1,5 à droite. Donc 27,9, je le divise par 1,5, pour l'instant je laisse des fractions. Alors j'ai fait une bêtise, donc je reviens un peu en arrière, voilà, je le divise par 1,5, voilà. Et quand je divise par 1,5, je m'interpelle sur le signe de ce diviseur, il est positif, donc ça maintient l'ordre. Donc x devrait être au minimum égal à ça. Donc ce calcul qui est là, eh bien, je vais te faire une petite remarque, tu peux le faire avec la machine, bien sûr, mais tiens, on va faire un petit peu de calcul mental. Regarde, on va arranger cette fraction, parce qu'en fait, si je fais x 10 en haut et en bas, eh bien, ça fait 279 sur 15. Tu dois te dire où est-ce qu'il veut venir. C'est juste pour te faire pratiquer un petit peu plus les fractions. Parce qu'en fait, si tu vois en bas, tu as 3 fois 5, 15. Et pourquoi je te fais faire ça? Parce que si j'arrive à éliminer ce 3, je n'aurai plus qu'à diviser par 5 qui peut se faire mentalement. Et en haut, justement, si tu regardes bien, 2 plus 7 plus 9, ça fait 18. Surtout, c'est des multiples. Ça va donner un nombre ainsi construit qui est multiple de 9. C'est ton critère par 9. Si multiple de 9, il est multiple de 3. Donc, je peux l'écrire 3 fois un entier. Et du coup, 3 fois combien? Alors, 3 fois 100, ça fait 300. L'écart qui est entre 300 et 279, c'est 21. C'est 3 fois 7, donc du coup, devant toi, tu as un 3 fois 100 moins 7, 3 fois 93. Voilà. Alors après, ben, du coup, si je simplifie mes 3, eh bien, il me reste 93 sur 5. 93 sur 5, mentalement, ben, c'est pas super. Hein. Donc tu sais quoi, on va faire x2, en bas et en haut. Pourquoi? Ben, parce que j'ai le droit. Tout simplement, j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par un nombre non nul, ça maintient la valeur de cette fraction. Et du coup, 93 fois 2, c'est assez facile à faire. Ça fait donc 186, mais du coup, divisé en 10. Et 186 divisé en 10, ben, je peux le faire mentalement, tu vois, j'ai pas besoin de machine. Tu peux te forcer un petit peu, ça fait 18,6. Donc, eh ben, finalement, ça veut dire quoi? Que x doit être au minimum égal à 18,6. Du coup, ben, comme on va dire qu'on vend des kilos entiers, on va pas vendre des proportions, même si tu le sais bien, au marché, ça s'achète pas toujours au kilo exactement, eh bien, on pourrait dire il faut au minimum 18 kg 60. Mais si tu veux arrondir à l'entier au-dessus, ben, en gros, si elle veut au moins 25 €, donc un peu plus, il y aura, eh bien, c'est ce que je t'affiche, il faudra qu'elle vende au moins 19 kg de carottes. Voilà.